Alors, une information complètement folle qui a été diffusée par la presse américaine il y a quelques jours, c'est une clé USB, que dis-je, des clés USB qui ont été envoyées par la poste à 5 journalistes. Des clés USB pas comme les autres, vous allez très vite le comprendre. Je viens de vous mettre l'URL là directement sur Twitch. Si tu es sur YouTube, eh bien tu le sais, c'est là dans le descriptif en bas. Après avoir cliqué sur la petite cloche et le petit pouce, ça te permet d'avoir 2 à 3 vidéos dédiées cybersécurité par jour. Profites-en. S'informer, c'est déjà commencer à se cybersécuriser et clairement alerter les autres, c'est les sauver. Si tu es sur Zataz et que tu regardes la cyber-émission après avoir cliqué sur le petit bouton en haut à gauche, regardez Zataz sur Twitch, eh bien tu as déjà vu l'article apparaître devant tes yeux. Cette histoire est très simple. Malheureusement, c'est la première fois qu'on voit ça. Des clés USB qui explosent, les amis. Je vais vous montrer là dans quelques instants des clés USB malveillantes. Mais des clés qui explosent, on n'avait pas encore vu ça officiellement. 5 clés ont été envoyées à ces journalistes. L'un d'eux a branché dans sa machine. Le problème, c'est qu'il y avait un explosif dedans. Ça lui a sauté au visage, ça a détruit l'ordinateur. Il a été blessé au visage et à la main. Heureusement, c'est pas trop grave et il n'y a pas eu d'autres blessés. 4 autres journalistes ont reçu la même clé. Eux, par contre, ils ne l'ont pas branchée, mais les autorités se sont rendues compte qu'il y avait bien un explosif dedans. Ça vous montre quand même le délire aujourd'hui avec l'informatique et le numérique. Alors après, recevoir une clé USB sans véritablement en connaître la source, c'est un vrai problème, déjà d'hygiène numérique et de cybervigilance. Après, ça peut être une clé USB aussi sur laquelle il y a la marque de l'entreprise, donc dans tous les cas, la moindre clé USB que vous ne connaissez pas, même si elle est fournie par votre entreprise, même si elle est fournie peut-être par quelqu'un de confiance, par pitié, attention, ça peut être véritablement dangereux. Et là, je vais vous le montrer maintenant, très clairement, le danger potentiel de ces clés. Alors d'abord, je vais m'agrandir, de manière à vous montrer ça d'une manière un petit peu plus correcte, vous l'aurez compris. Voilà. J'ai pas pris la grosse tête. Plus sérieusement, dans les différentes clés USB que je vais vous montrer, il va y avoir 5 clés excessivement dangereuses, et une clé, on commencera d'ailleurs par elle, qui permet de se protéger. La première, c'est celle-ci. Alors, pour info, elle m'avait été offerte par mes amis du Hackfest. Mon petit coucou à Patrick et toute la bande. Cette clé USB permet de faire quoi ? Eh bien, quand vous la mettez dans un ordinateur, ça vous permet de télécharger, de charger un appareil numérique qui demanderait potentiellement l'accès au courant de l'ordinateur sans qu'il y ait possibilité d'exfiltration. Alors, bien sûr, l'outil est très bien. Je vous déconseille très fortement de charger le moindre appareil numérique à partir d'un ordinateur. Soyons très clairs. Parce qu'il y a un danger. Parmi les dangers, on va commencer par lequel ? Bon, le plus connu, on va l'appeler comme ça. Donkey Rubber. Ah bah tiens, le canard. Bah oui, tu m'étonnes, je suis sur fond vert, garçon. Ça, le Donkey, pour ceux qui ne connaissent pas, cette clé, qui existe maintenant depuis plus de 10 ans, permet, une fois qu'elle a été programmée, et la programmation est très simple, d'orchestrer un clavier virtuel et donc des commandes que vous n'avez même pas besoin de taper. Elles ont été préprogrammées. Vous les mettez dans votre ordinateur et vous pouvez lancer tout type de cyberattaque allant de tout simplement bloquer la machine ou tout simplement copier les contenus de la machine et donc de les envoyer par exemple sur un cloud quelque part sur la planète. Bref, ce genre d'outil, vous la mettez dans la machine et peu importe la machine, ça fonctionnera malheureusement très bien. Pour rappel, souvenez-vous, il y a 2 ans, je vous avais expliqué que cette clé avait particulièrement bien fonctionné sur des machines qui permettent de réceptionner des photos chez des photographes, mais aussi dans les supermarchés, vous avez ces grandes boîtes qui vous disent « mettez vos photos et puis on vous les imprime ». Oui, mais cette clé-là était capable d'aller chercher tous les points JPEG, par exemple, donc les photos existantes. L'autre type de clé, c'est celle-ci, dans la même famille du Donkey Rubber, où là vous avez un petit bouton, vous le voyez le petit bouton, ça vous permet d'orchestrer différents types de cyberattaques, même principe, beaucoup plus puissant, beaucoup plus efficace aussi. Mais ça pour des red teams, mais aussi malheureusement pour des malveillants, ne soyons pas dupes, c'est ultra efficace. Et donc si vous mettez ça dans un ordinateur qui n'a pas été configuré correctement, qui n'a pas été protégé correctement, dont l'hygiène numérique de l'utilisateur, le primo-utilisateur, celui qui doit aussi protéger sa machine, qui laisse par exemple accessible le cul, pardon du terme, de son ordinateur dans lequel on peut avoir des prises USB. Souvenez-vous, je vous parlais de ces mairies, où quand vous arrivez à l'accueil, vous avez l'ordinateur qui est comme ça, un petit peu en mode dégueu en plus, c'est pas très joli. Pif paf, je mets la clé USB derrière et on n'en parle plus. Après, vous avez ce genre de clé USB ici. C'est quoi ? C'est un brouilleur
une clé USB qui va vous brouiller, par exemple, le Wi-Fi de l'environnement. Et que donc vous allez pouvoir potentiellement orchestrer une cyberattaque un petit peu plus vicieuse, comme par exemple faire croire à l'ordinateur qu'il est bien connecté sur le Wi-Fi, sauf que c'est votre connexion usurpatrice qui est derrière. Autre type de clé USB, c'est quoi ça? Elle est grosse celle-ci, il en existe des beaucoup plus fines. Un keylogger, c'est quoi? Vous connectez ça derrière l'ordinateur. Bien sûr, ici vous mettez le clavier, si ce dernier est raccordé par un câble USB, et vous interceptez en sans fil l'intégralité de ce qui est tapé au clavier. Du coup, vous pouvez vous sauver, je parle du malveillant, bien sûr. Il se sauve, pas très loin, bien sûr, mais sur son téléphone, il peut intercepter l'intégralité de ce qui est tapé au clavier. Taper au clavier, ou tout simplement attendre que plein d'informations soient stockées pour qu'il reçoive tout ce qu'il souhaite au bon moment. Alors, si en plus ce dernier configure la réception parce que il a dit à sa clé USB « Je ne veux que tu m'interceptes toutes les informations et uniquement celles-ci, dès qu'on voit apparaître password », imaginez le délire. Et je finirai par cette clé, et la dernière clé USB, la USB Killer. Alors je vais pas vous faire de photos, son nom veut tout dire. Alors moi je l'ai mis dans une boîte en fer, c'est la boîte en fer d'origine, hein, ça vient de Hong Kong. C'est simple, hein. Cette clé USB, qui ressemble à toutes les autres clés USB de la planète, ok ? Je vous déconseille fortement, aujourd'hui, de mettre une clé USB totalement inconnue. Pourquoi ? Parce que l'USB Killer, eh bien si vous la mettez dans un ordinateur, elle va récupérer le courant, vous l'aurez bien compris. C'est un condensateur. Je prends le courant, je te le rends. Alors imaginez quand ça condense du courant et ça vous renvoie tout dans la tronche de votre machine. Votre machine ne fera qu'une seule chose,